Allez, on y va pour cet exercice. Donc, on avait pour consigne de définir une interface student qui va contenir les propriétés name, âge et grade. Et ensuite, on va créer deux objets étudiants conformes à cette interface et bien sûr afficher les informations. Donc, ce que je vais faire déjà pour commencer, c'est aller dans le master directement, CTRL A, hop, casser, pour du coup ne pas avoir de problème de doublage, d'accord? Je reviens dans app.ts et on y va. On va commencer par se créer notre interface. Donc, interface. Que l'on va appeler du coup student. D'accord? Donc à l'intérieur, un name. Donc ce sera un type string. Âge qui sera un type number. Et grade qui sera également un type number. Hop et hop. Ok, parfait. Donc là, on a créé une interface. On va créer maintenant un objet étudiant conforme à cette interface. Donc je me crée une variable entre, pas entre crochets, mais je vais l'appeler plutôt student1. Alors student1. Deux points student est égal. J'ouvre mes accolades et on y va. Donc name, on va lui dire Alice par exemple. Âge, on va lui dire 20. Et grade, on va lui dire 85. Ok? Donc je prends tout ça, Alt Maj flèche du bas. Je m'en crée un deuxième. Donc je vais l'appeler Student 2. D'accord? Hop. Et on va l'appeler, par exemple, Peter. Peter. On va lui dire qu'il aura 35 ans et qu'il sera un grade 55. Voilà, donc là j'ai deux objets conformes à mon interface. D'accord? Mon interface à qui je lui ai dit tu auras comme propriété name qui sera un string, âge qui sera un number, grade qui sera un number. Et j'ai créé deux objets qui respectent cette interface. Maintenant, il me reste à afficher les informations. Donc ici, je vais loguer par exemple student, alors student1.name, d'accord? Donc le nom de notre premier étudiant, d'accord? Alors j'ai mis un i à chaque fois, voilà, student. Donc j'ai bien Alice, d'accord? Je peux maintenant loguer âge et grade. Âge et grade. Et puis hop, on prend tout ça, avec ma flèche du bas, on va loguer maintenant le deuxième objet. Donc c'est la même chose, sauf que c'est student2. Donc ici, je vais appuyer Alt. Comme ça, je peux éditer sur plusieurs endroits en même temps. Et je vais mettre 2. Hop. Et vous voyez ici, j'ai bien Alice, 20, 85, Peter, 35, 55. Voilà, pour ce petit exercice. On a créé notre interface. Donc dans cet exercice, on définit une interface student qui spécifie les propriétés name, âge et grade. Ensuite, on crée deux objets, student1 et student2, qui respectent cette interface et qui va définir les valeurs correspondantes pour chaque propriété. Ensuite, on affiche les informations des étudiants en accédant à chaque propriété de cet objet grâce au point, d'accord, vous vous rappelez, d'accord? Donc la variable point, le nom de la propriété pour accéder à la valeur. Et lorsqu'on exécute le code, on va avoir les informations des étudiants affichées. Cet exercice va vous permettre vraiment de comprendre comment créer et utiliser des interfaces avec TypeScript pour définir la structure des objets. Parce qu'on va pouvoir vraiment personnaliser les interfaces et vraiment créer des objets par rapport à un noyau de base, on va dire, global. Allez, on passe du coup à la suite.